Les JMAC sont en anglais des Joint Mission Analysis Center. Donc, ce sont des centres conjoints d'analyse qui ont été mis en place par le département des opérations de paix des Nations Unies et donc qui ont pour but d'accompagner les responsables de ces missions-là dans la prise de décision en leur fournissant des informations fiables afin de pouvoir anticiper sur les actions qui vont être entreprises sur le terrain. Il faut ajouter que les JMAC sont une véritable innovation dans le monde des opérations de paix. Parce que traditionnellement, ce qu'on appelle le renseignement était réservé au monde des armées conventionnelles, classiques. Et donc, c'est là où on entreprenait des actions de renseignement. Et comme il faut le savoir, le renseignement, le plus souvent, ne répond pas, n'obéit pas à des règles classiques, en tout cas les règles fondamentales qui régissent le maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies. Par exemple, le fait d'espionner, le fait parfois d'avoir des agents qui ne sont pas identifiables et qui vont parfois recueillir des informations sans avoir la permission, par exemple. Ça, ce sont des pratiques qui sont connues des États, c'est-à-dire des armées conventionnelles. Alors, dans le cadre des opérations de maintien, il y a une déontologie, il y a une éthique. Et donc, l'objectif n'est pas de créer un climat où il n'y a pas de confiance avec non seulement l'État qui accueille, mais aussi les populations qui sont en place. Donc, l'objectif, c'est tout à fait le contraire. C'est de créer un climat de confiance et de montrer qu'on est surtout là pour la paix, on n'est pas là pour recueillir des informations contre l'État ou contre la population en place. Donc, raison pour laquelle, certes, les JMAC interviennent dans le cadre du renseignement, mais obéissent à un ensemble de règles d'éthique auxquelles obéissent les opérations de maintien de la paix de façon générale. Donc, ce sont des règles de transparence, c'est le respect des droits humains, par exemple. Donc, ce sont des règles qui permettent de distinguer le renseignement dans le cadre des JMAC du renseignement traditionnel qu'on connaît dans le domaine militaire classique. L'utilité d'avoir justement cette composition complexe, cette diversité au sein des JMAC répond aux dernières évolutions des opérations de paix, notamment aux évolutions du terrain. Donc, traditionnellement, c'était des opérations qui étaient basées sur les militaires, donc les hommes en tenue qui réalisaient l'essentiel de ces missions. Mais ces dernières années, on a assisté, notamment depuis le rapport Brahimi, c'est un rapport qui avait été élaboré et qui essayait justement de pointer du doigt les évolutions, les mutations du terrain des opérations de paix. Donc, ce ne sont plus justement des opérations qui visent justement à réaliser des actions traditionnelles qui consistaient par exemple à ce qu'il y ait des hommes en tenue qui s'interposent entre des belligérants. Mais les opérations de maintien de paix dépassent aujourd'hui ce cadre-là. Donc, non seulement les acteurs en conflit se sont diversifiés, c'est-à-dire que vous avez traditionnellement des hommes en tenue, mais en même temps, vous avez aujourd'hui des populations civiles, des insurgés, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui des terroristes. Donc, ça complexifie la réponse qui doit être apportée. Le deuxième élément, c'est que les opérations de maintien de la paix ne se limitent plus, comme je le disais tantôt, à des opérations d'interposition entre des belligérants. Ça peut aller, par exemple, à des appuis à la population en termes d'accompagnement, par exemple, d'un État dans sa reconstruction, dans des opérations humanitaires, dans des opérations politiques. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a cette composition complexe qui permet, d'une part, à la composante militaire de s'occuper des opérations traditionnelles, mais en même temps,
à sa composition civile de pouvoir intervenir auprès des populations. Et donc, ça crée une complémentarité entre ces deux composantes, ce qui permet donc d'établir une certaine confiance avec la population et donc d'interagir avec elle et donc favoriser la réussite de l'opération. Du fait de justement leur composition militaire et civile, donc il y a un défi d'interculturalité, c'est-à-dire l'interaction entre ces deux groupes de personnes, d'un point de vue sociologique, on peut dire, qui viennent de corps différents, avec des expériences différentes. Et donc, ce qu'on a remarqué à travers cette étude, c'est que le plus souvent, les militaires restent attachés à leur corps traditionnel et font prévaloir leur expérience traditionnelle par rapport aux civils. Et les civils aussi, c'est la même chose. Ils sont beaucoup plus attachés aux civils. Et donc, il y a un problème d'interaction entre ces deux groupes sociaux, on peut dire. Et le problème qui se pose, ou on peut dire ces deux groupes professionnels, le problème qui se pose, c'est que dans le cadre d'un travail de renseignement, il faut nécessairement la collaboration entre ces deux. C'est-à-dire ces deux niveaux doivent obligatoirement échanger des informations pour pouvoir les analyser, pour que la bonne information puisse remonter au niveau des décideurs, c'est-à-dire au niveau de la direction. Et donc, raison pour laquelle cette question d'interculturalité est une question essentielle dans les JIMAC.